Vous voulez savoir comment je procède pour créer le site d'un client? Eh bien, je vais tout vous dire. D'abord, le devis signé. Jamais de travail sans un devis signé, c'est essentiel. Ensuite, entretien téléphonique ou formulaire de mon site bien rempli par le client. Je pose des questions sur ses besoins, ses préférences, les pages souhaitées, les modules, les extensions, etc. Ensuite, je crée un plan du site et toutes ces pages sont listées. Le client, bien sûr, valide le plan. Une fois validé, on passe à la suite. Avant d'attaquer ma maquette, mon wireframe, je m'inspire. Je vais sur des sites comme Figma ou des sites spécialisés en web design où je regarde un petit peu les dernières tendances qui se fait actuellement. Et je peux regarder aussi des projets comme des projets qui sont en lien avec le site du client. Vient ensuite le maquettage. Je prépare une maquette, un wireframe que je vais montrer au client. Je propose toujours une page d'accueil, une page intérieure et ses maquettes responsives. Ensuite vient la phase de validation du client. Soit il valide, soit on fait des modifs, ça dépend, jusqu'à se trouver la bonne version de maquette qui va lui plaire. Ensuite, après ça, je réserve un nom de domaine et un hébergement si le client n'en a pas encore. Je peux utiliser OVH, Hostinger, One and One, il y a plein de solutions. Puis j'achète mon logiciel de construction favori, Elementor. Là, il y a deux solutions qui s'offrent à moi. Soit je travaille en local sur ma machine, j'installe un serveur MAMP, soit je travaille directement en ligne sur WordPress et là, bien sûr, je mets mon site en mode construction, c'est important. Vient la phase de développement, je construis l'entièreté du site avec ses versions responsives et j'ajoute les extensions nécessaires. Ensuite, si j'ai travaillé en local, vient la phase de migration. Je vais migrer tout le site sur l'hébergeur. Si jamais j'ai travaillé en ligne, je vais enlever le mode construction et on va mettre le site accessible à tout le monde. Les moteurs de recherche pourront venir indexer ce site. Puis, comme un bon peintre, on vient faire les finitions. Réglage SEO, mots-clés, métadescription, tout y passe. C'est presque fini, il faut maintenant former le client. Je vais le rendre autonome pour gérer son site ou son blog ou son e-commerce. Et bien sûr, à la fin, je lui propose un plan de maintenance en cas de bug ou d'extension non à jour. Et voilà, c'est comme ça que je procède pour créer un site client de A à Z. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter. Je suis Alexandre Primus, je fais des sites sur WordPress et Elementor. Et si tu as besoin d'un web designer, n'hésite pas à venir sur mon site. Le lien est dans ma bio.